L'homme est considéré comme l'Église. Et l'homme est considéré comme Christ. Comme c'est Christ qui est la tête de l'Église, l'homme est aussi la tête de la femme. Il est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, l'homme aussi est le chef de la femme. C'est à ça qu'on a comparé le mariage. Mais alors, quand un homme dit que moi je me marie, un célibataire dit que je me marie, il doit maîtriser ces deux mots sur les mystères du mariage. C'est quoi les mystères? Quand vous êtes initié dans les mystères du mariage, c'est là que vous allez comprendre que le divorce n'existe pas. Je vais vous poser une question. Si aujourd'hui, un pasteur occultiste, un pasteur qui est entré dans l'occultisme, il revient à Jésus, il dit « Seigneur, pardonne-moi pour le mal que j'ai fait », pensez-vous que Jésus va chasser cette personne? Je pense que Jésus va pardonner. Mais ce pasteur, c'est une épouse de Jésus qui a commis l'infidélité. Jésus a pardonné. Il a repris ce monsieur. C'est la même chose aussi avec toi. Quand tu es initié au mariage, tu vas comprendre que l'amour seul ne permet même pas de divorcer avec ta femme. Dis-moi un peu, tu aimes tes enfants. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui te dire que tu peux divorcer avec ton enfant? Il n'y a pas de divorce avec les enfants. Les enfants sont nos enfants parce que nous les aimons. Quelles que soient les bêtises que les enfants peuvent faire, nous les aimons. Nous ne les aimons pas parce qu'ils ont fait des choses pour nous ou bien parce qu'ils ont fait beaucoup, ils nous ont soutenus. Non, nous aimons les enfants parce que nous les aimons. Il n'y a pas une explication pour l'amour des enfants. Tu dois aimer ta femme parce que tu l'aimes. Tu ne dois pas aimer ta femme parce qu'elle est belle. Tu ne dois pas aimer ta femme, tu dois l'aimer parce que tu l'aimes. Il n'y a pas d'explication dans un amour. Ça, c'est l'amour des initiés, des gens qui ont compris l'essence réelle du mariage. Et quand tu es célibataire, tu dois comprendre que moi, on me dit que je vais aimer la femme. Est-ce que tu sais ce que veut dire aimer? Aimer veut dire supporter tout. Aimer veut dire pardonner tout. Aimer veut dire ne pas croire, ne pas soupçonner quelqu'un. L'amour, c'est un mystère très grand. L'amour, c'est la profondeur. Mais tu es célibataire, on te dit que tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et d'ailleurs, quelque part, on dit, tu dois aimer ta femme comme tu aimes ton propre corps. Mais c'est encore très grand. Voilà pourquoi les mariages entrent dans la spiritualité. Les mariages n'est plus que charnel. Les mariages deviennent spirituels. Et ça, c'est très important. Voilà un peu ce qu'on pouvait, en résumé, expliquer un peu sur les cours du célibat. Le 8e cours, c'est réussir son choix. Je ne sais pas si vous aviez une question là sur le choix, mais en voulant parler du choix, nous allons parler des éléments de choix. Le premier élément de choix que nous avons cité ici, c'est le lieu. Vous devez avoir un lieu de choix. C'est très important d'avoir un lieu de choix. Le seul conseil que nous vous donnons, si tu es branhamiste, épouse chez les branhamistes. Tu es catholique, épouse chez les catholiques. Tu es de l'église de réveil, épouse dans l'église de réveil. S'il te plaît. Il y a beaucoup de problèmes qui sont venus aujourd'hui à cause de la religion. Le plus grand souci que j'avais, je voudrais même que si les gens peuvent se marier de la même tribu, que ce soit aussi une bonne chose, mais que vous soyez beaucoup plus chrétiens. Si vous êtes chrétien et que vous êtes de la même tribu, ça sera encore une bonne chose. Mais si vous êtes de tribus différentes et que Dieu vous a convaincu de vous marier, mariez-vous, mais sachez que vous aurez des tribulations, tôt ou tard. Les gens qui ont épousé des Sud-Africains, dernièrement, quand il y a eu, on a commencé à chasser les Africains, mais c'était terrible. Nous avons été au Katanga et il y a eu des problèmes entre des mariages entre les Benakatanga et les gens du Kasaï. C'était un problème très sérieux. Vous allez voir un couple qui est en train d'être séparé à cause de problèmes politiques. On dit à la femme, il dit, ce monsieur-là, il est de telle tribu, tu ne peux pas partir avec lui. La femme est en train de voir son mari partir, la laisser. En fait, je ne souhaite pas que cela puisse arriver un jour. C'est notre souci. Si vous êtes branhamiste, épousez chez les branhamistes. N'amenez pas de problèmes où des problèmes n'existent. Vous savez, je vous donne un exemple. À l'église catholique, avant qu'un prêtre puisse bénir votre mariage, vous devez passer par, je ne sais pas, la première confirmation, la deuxième confirmation, la troisième confirmation, et vous devez passer par les baptêmes de l'église catholique. L'église catholique n'accepte pas les baptêmes des églises de réveil. Vous devez le savoir. Alors, comme l'église catholique n'accepte pas les baptêmes des églises de réveil, maintenant, toi, tu as déjà été baptisé. Dans ton église, on t'a déjà dit que non, nous, ici, chez nous, quand on t'a déjà baptisé, tu ne peux plus être baptisé pour la deuxième fois. Le prêtre te dit aussi, si tu ne manges pas la communion, tu ne seras pas baptisé. Toi aussi, tu es de l'église de réveil, tu dis, moi, je ne mange pas la communion des prêtres. Dites-moi un peu, vous allez vous marier? La religion a divisé plusieurs personnes. Je vous conseille, c'est juste un conseil, ce n'est pas une obligation. Mariez-vous selon votre religion. Si même c'est possible, si vous êtes chrétien et que vous êtes d'une même tribu, ça sera encore une bonne chose. C'est juste un conseil, pas une obligation. Alors,
Pour la conduite, c'est aussi un problème très sérieux. En dehors du lieu, il y a ce qu'on appelle la conduite. Il faut choisir aussi une bonne conduite. N'épousez pas une femme qui a une mauvaise conduite. N'épousez pas un mari qui a une mauvaise conduite. Un homme qui a une mauvaise conduite, vous êtes déjà fiancé. Il suffit de voir, les fiançailles, ce n'est pas un mariage. Quand vous êtes fiancé, vous ne savez pas dire que vous êtes marié. Vous vous préparez pour le mariage. Alors vous devez faire très attention. Donc il y a les lieux, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses, ici on parle d'un troisième élément, la beauté et la virginité. C'est très important dans le choix. Quand vous voulez choisir, vous voyez ces deux qualités, la beauté et la virginité. La virginité, c'est la conduite de la personne. Donc on parle d'une vierge. Est-ce que pour le moment, ça compte la virginité? La virginité physique ne compte pas trop, mais elle est importante. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire que non. Elle a le même sens qu'elle avait dans le temps de la Bible, non. Aujourd'hui, la virginité qui compte, c'est la virginité spirituelle. Il faut que la personne soit convertie et née de nouveau. C'est cette virginité dont on parle ici. Alors, il y a aussi un autre élément de base, c'est l'adresse. Ne souhaitez jamais que votre relation se termine dans la rue. Cherchez l'adresse de la personne. Que vous voulez épouser une personne. Allez chercher son adresse. La personne reste où? Où reste cette personne? Beaucoup de gens s'engagent en route, ils sont dans les chemins. Vous allez voir qu'un fiancé qui va se présenter chez la fille n'a jamais su où habite le fiancé. Mais il l'amène quand même chez les parents. Non, ne faites pas ça. La personne qui vous a aimé, amenez-la chez vous. Et toi, fais un effort d'arriver aussi là où la personne habite. C'est très important. Voilà donc un peu ce qu'on pouvait dire. Et les derniers cours des célibataires, les derniers cours pour terminer, tout le cours, c'est adieu ou au revoir le célibat. Ah. Pour terminer le célibat, il faut une grande décision. Ne croyez pas que le célibat se termine avec du travail. Il y a beaucoup de gens qui ont le salaire. Ils n'ont jamais terminé le célibat. Ils pensaient que dès que j'aurai le travail, je vais me marier. Mais ça fait 5 ans depuis qu'ils travaillent. Ils ne s'est jamais marié. Le célibat se termine avec la décision. Vous devez élaborer votre plan, vous devez chercher une femme et puis vous allez mettre fin à votre célibat. Voilà un peu l'exposé qu'on avait pour aujourd'hui par rapport au célibat qui n'est pas une malédiction. Voilà, pasteur, vous avez bien exposé ces bons sujets. Je crois que tous les téléspectateurs qui nous suivent doivent être édifiés. Le célibat n'est pas une malédiction. Pasteur, pour terminer complètement, puisque je retrouve en bas de vos écrits les 3 barrières à vaincre par le marié et le fiancé. Est-ce que nous pouvons connaître le secret de ces 3 barrières et comment se présentent-elles? Il y a 3 choses. Si vous êtes fiancé, il y a 3 choses que vous devez vaincre à tout prix. La première chose, c'est l'amour. Pourquoi? Le diable va tout faire pour créer des incompréhensions entre vous. Vous voyez, vous êtes fiancé. Vous passez beaucoup de temps d'incompréhension. Vous êtes marié. Vous passez beaucoup de temps d'incompréhension. Maintenant, l'amour. Quand vous n'avez pas l'amour, ça devient une barrière à votre mariage, à vos fiançailles. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Quand vous avez l'amour, vous ne verrez pas toujours les défauts de votre femme. Qu'est-ce qui arrive? Quand vous êtes avec votre fiancé ou même votre femme ou même votre mari, vous ne voyez que ses défauts. Vous ne voyez pas ses qualités. L'amour va vous pousser à couvrir ses fautes. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Écoutez, ne croyez pas que ceux qui ont vécu longtemps dans les mariages, c'est parce qu'ils ont rencontré de bonnes femmes. Non, c'est parce qu'ils ont eu un cœur de supporter. Vous, votre problème, c'est quoi? Vous n'arrivez pas à supporter votre femme. Vous n'arrivez pas à supporter votre fiancé. C'est ça votre problème. C'est pourquoi vous vous chamaillez chaque jour. Parce que vous voulez la corriger. À tout prix, elle doit devenir comme vous voulez. C'est ça le problème. Vous semez des incompréhensions parce qu'en vous, il n'y a pas d'amour. Cet amour-là sentimental, je voudrais que vous puissiez faire passer ça dans une dimension spirituelle. Vous devez l'aimer et la supporter. L'aimer et la prendre en charge. L'aimer et lui pardonner. C'est très important. Donc ça, c'est la première dimension. Voilà pourquoi, à cause de l'amour, vous devez prier pour 6 choses. Première chose, que Dieu change ses mauvaises habitudes. Vous devez prier pour lui. Deuxième chose, que Dieu lui rende une source de bénédiction pour vous. Troisième chose, que Dieu vous éloigne des incompréhensions. Quatrième chose, que Dieu protège des risques, des dangers, des accidents. Quand tu es avec une personne, tu dois demander à ce que Dieu puisse protéger la personne des dangers, afin que vous continuez à vivre. Que Dieu lui donne assez de moyens pour que vous puissiez vivre le bonheur. Et puis, que Dieu le délivre de tous les liens de sa vie. Ça, c'est ce qui doit vous pousser à prier pour la personne. Le deuxième élément, la deuxième barrière, ce sont les finances. Beaucoup de fiancés n'arrivent pas, des célibataires ne se marient pas à cause de l'argent.
vous n'avez pas l'argent. Et beaucoup de mariages sont en difficulté aujourd'hui, sont dans les incompréhensions chaque jour. C'est parce que Marie ne donne pas assez d'argent à sa femme. Et la femme ne sait pas gérer l'argent. La femme, on lui donne l'argent, elle ne sait pas gérer l'argent. La femme elle-même ne veut pas chercher l'argent. La femme elle-même aussi ne veut pas chercher l'argent. Alors aujourd'hui, les finances sont devenues une très grande difficulté pour les problèmes de mariage. Et il faut faire très attention avec les finances. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, je vous demande un conseil, en dehors de la prière pour votre mari, vous devez aussi faire un effort de travailler pour aider vos maris à avoir l'argent. Beaucoup d'hommes s'inquiètent d'avoir des femmes qui sont là à ne rien faire. Vous avez un congélateur. Ces congélateurs-là, il y a des gens qui vendent de l'eau, même de bouteilles ici. De l'eau qu'on vend dans des boutiques ici, c'est 300 ou bien 200 francs. Alors, quand vous vendez ces 500 francs, par bouteille, vous pouvez gagner 300 francs par bouteille. Et vous avez votre congélateur, vous avez un bon courant. Pourquoi tu ne peux pas vendre de l'eau? Pourquoi tu ne peux pas faire de lait caillé? Pourquoi il y a beaucoup de choses que tu peux faire qui peuvent commencer à faire entrer l'argent dans la maison. Votre mari s'inquiète aussi de ça. Et la femme aussi s'inquiète du fait que vous venez avec votre salaire, vous ne montrez rien à votre femme. Ça devient des barrières dans votre mariage. Dans les fiançailles, vous n'êtes pas honnête. Vous ne montrez pas à votre fiancé tout ce que vous gagnez. Ça devient une barrière dans votre mariage. Et vous risquez de ne pas arriver au mariage à cause de ces histoires. L'amour, que l'amour règne d'abord. Quand l'amour règne, les finances ne deviendront pas un problème. Alors, la troisième barrière qui fait aussi un blocage entre les mariés et les fiancés, c'est ce que nous appelons l'environnement, la société ou la famille. Il y a des églises qui ont rompu de fiançailles, des pasteurs qui ont dit à une femme, il dit, celui-là n'est pas l'homme de ta vie. Il dit à l'homme, il dit, cette femme-là est une sorcière, ne l'épouse pas. Il y a des familles qui sont venues briser tout un mariage qui était déjà scellé par l'État, par l'Église. Papa a dit que pas cette femme, à moins que tu ne sois pas mon fils. Et le fils est obligé de choisir, il dit, allez, tu as manqué du respect à mon père. J'ai vu quelqu'un on a posé la question, il dit, mais écoute, pourquoi nous deux on s'était séparés? Elle dit, ah, tu sais, moi si je m'étais séparé avec toi, c'est parce que tu avais injurié ma mère. Quand tu avais injurié ma mère, je n'avais pas supporté. C'est pourquoi j'avais voulu qu'on se sépare. Parce qu'on a injurié sa maman. Sa maman, tu ne vas pas te séparer de ta maman. Ta maman, maman. Jusqu'à cet âge, maman. Et les petits-enfants vont appeler qui? Toi, on t'appelle déjà papa. Tu ne veux pas abandonner cette histoire de maman chaque jour. Tu es déjà papa. Laissez aussi les enfants profiter pour appeler mémé. Tu continues toujours à être maman. Non, mais en fait, l'environnement a détruit beaucoup. Vous allez voir quelqu'un qui a choisi sa fiancée, comme vous venez de dire là, c'est la famille qui dit, non, elle est d'où? Elle est de quelle tribu? Non, nous, on ne pousse pas des gens de cette tribu-là. Mais en fait, c'est un conseil. Quand quelqu'un fait un choix, vous n'avez que des conseils à lui donner, mais pas une imposition. L'environnement aujourd'hui a été une barrière pour plusieurs personnes. Voilà les 3 barrières qu'il faut arriver à vaincre si vous voulez aller très loin. Sinon, la famille va vous écraser, les finances vont vous écraser, et puis l'amour, le manque d'amour va écraser votre mariage. Voilà un peu les 3 barrières qu'on pouvait dire aujourd'hui. Voilà, le célibat n'est pas une malédiction. Voilà qui termine en toute beauté cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pasteur, vous avez 2 minutes pour donner les conseils. C'est à l'occasion de cette journée célébrée par le célibataire, la journée internationale de célibataires. Vous parliez tout à l'heure du célibat qui n'est pas considéré comme une malédiction. Je crois que vos conseils seront les bienvenus chez ceux-là qui nous suivent en ce moment. Ne soyez pas stressés à cause de prédications de gens. Chaque jour, on vous dit que vous êtes maudits. Vous êtes maudits parce que vous êtes célibataire. Ne soyez pas stressés par ça. Prenez le temps de préparer votre célibat. Prenez le temps de vous préparer sérieusement. Mieux vaut vivre célibataire à vie. Rester même célibataire comme l'apôtre Paul nous a conseillé, que de se marier un jour pour divorcer. À quoi ça sert? À quoi ça sert de vous marier un jour pour divorcer? Tout simplement que les gens sachent que vous vous étiez marié. Mieux vaut rester célibataire à vie. Mieux vaut se marier tard. Tu te maries tard, mais tu restes longtemps dans les mariages, que plutôt se marier vite, et puis quelque temps après tu divorces. Le célibat n'est pas une malédiction, pas nécessairement une malédiction. Bien sûr, il y a des cas où on n'a pas beaucoup parlé, abordé cet aspect-là. On a abordé un autre aspect. Il y a l'aspect spirituel du célibat. Il y a des gens vraiment, vous sentez que ça c'est la malédiction de la famille. Je ne parle pas de tout de ça. Je suis en train de parler de cet aspect du célibat qui doit pousser nos jeunes à se préparer sérieusement pour le mariage. Nous ne voulons pas de gens qui veulent chaque jour, je vais me marier par la foi. Commence à chercher du travail. Commence à chercher l'argent pour te marier. Ne te marie pas parce que tu as un héritage de ton père. Commence à chercher l'argent. C'est ça un homme, c'est ça être responsable. Voilà un peu ce que nous avons voulu dire au célibat. Profitez de votre célibat. Ces titres, si vous les perdez, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez plus, ce sera fini. On va vous appeler demain divorcé, on va vous appeler demain veuf ou bien veuve. C'est fini. Vous ne serez plus jamais célibataire. Ça sera fini pour vous. Ces conseils, vous pouvez les suivre à tout moment. À chaque instant, vous pouvez suivre ces conseils. Vous prenez ces numéros, ça peut vous aider. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Je reprends, plus 243, 81,
86 81 652. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, vous pouvez déjà nous contacter et puis vous aurez les autres questions. Et puis, toutes les questions dont vous avez besoin, nous sommes là pour vous assister. Merci beaucoup, directeur. Pasteur, je crois que l'école du mariage, ça marche bien. Oui, ça marche très bien. Nous nous réunissons chaque deuxième dimanche du mois. Nous sommes là bientôt. Nous allons changer d'adresse. Nous allons vous communiquer la nouvelle adresse où nous irons pour les écoles de mariage. Probablement au mois de décembre, le 15 décembre, deuxième dimanche du mois, nous pourrons être à la nouvelle adresse, mais nous pourrons vous dire là où nous serons, non loin de là où on était. Donc ça marche très bien. Nous nous réunissons chaque deuxième dimanche du mois et nous sommes là en conférence. Des conférences comme celle-ci, vous pouvez suivre des conférences et vous pouvez poser des questions. Et puis là, vous serez bénis. Le pasteur est là, il peut vous recevoir. Il y a des inscriptions qu'on fait. Dans ces inscriptions-là, vous allez noter les problèmes que vous avez et l'école de mariage va vous suivre jusqu'à ce que vous soyez mariés, jusqu'à ce que votre couple soit dans la paix. Voilà le travail que nous faisons pour vous. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous recommande ces bonheurs que je suis en train de jouir en ce mois précis en lisant ces écrits. Le célibat n'est pas une malédiction. Je vous recommande cet ouvrage et tant d'autres publiés par votre serviteur, le révérend pasteur Benjamin Aoka. L'adresse, vous l'aviez suivie, plus 243 81 86 81 652, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre fidélité à cette émission. Le prochain numéro de votre émission, ça sera pour la semaine prochaine. Au nom de cette grande équipe de production, je vous souhaite agréable nuit, faites des bons rêves et surtout pas de cauchemars.